coucou, nouvelle vidéo témoignage. J'avais envie du coup de revenir comme pour la dernière vidéo sur la semaine de vacances de la semaine dernière, et je voulais vous parler du coup, toute la semaine s'est super bien passée, mais je voulais vous parler du coup du vendredi, donc du dernier jour, de ce qui s'est passé et de la vision que les neurotypiques pourraient avoir et de la vision du coup qu'une neuroatypique peut avoir en fait. Bon, je vous explique, ce sera plus simple. C'était bon pour fêter la fin de la semaine. Les filles avaient organisé un petit pot, donc voilà, il y avait des verres en plastique, des verres à pied, du mousseux en fait, enfin du vin et du mousseux, et des jus d'orange, des chips, des trucs comme ça. Bon bref, parce que du coup, vu que on était des mamans solo, il y avait et les enfants et les mamans. Donc l'objectif c'était de faire un petit apéro sympa. Quand on finit la réunion et qu'elle propose qu'on passe à l'apéro, comme très souvent dans ces cas-là, tout le monde se rue sur la table où il y a les verres, les chips, les trucs comme ça. Ce que je peux comprendre. Donc moi, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que je me rue à l'extérieur. Il y avait un petit balcon, enfin un grand balcon. Donc je me suis ruée sur le balcon parce que ce mouvement de foule-là, je sais que je ne le supporte pas. Donc voilà, au bout d'un moment je me suis fait avoir plusieurs fois. Je sais que vaut mieux que j'évite, même si je suis la première à prendre le verre, vaut mieux que j'évite, parce que derrière la quantité de personnes qui risquent d'être derrière moi et de m'oppresser et tout ça, c'est pas possible. Donc je me mets à l'extérieur, et puis j'ai ma fille en fait, donc je prends ma fille, j'avais ma fille avec moi, et donc j'ai ma fille qui dit: maman, j'ai faim, maman, j'ai soif, maman, je veux du jus d'orange. Donc je lui explique: écoute mon cœur, regarde, tout le monde est en train de se servir. Donc je lui montre, tout le monde est en train de se servir, on les laisse se servir, et puis je te sers dès qu'il y a un petit peu moins de monde. Et puis passe 5 minutes, donc elle continue: maman, écoute mon cœur, viens, on regarde, il y a encore énormément de monde. Alors lui, il a la portière ouverte, en plein embouteillage, il n'a pas peur de se faire... Donc 5 minutes, et puis 10 minutes, et puis peut-être un quart d'heure. Donc là, je commence vraiment à culpabiliser en me disant: ah, mon pauvre petit cœur, là, ça fait un quart d'heure que tu me réclames des chips, que tu vois tout le monde à l'apéro, et que moi, je te dis non. Et du coup, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup, à qui j'avais expliqué, de toute façon, j'avais expliqué au groupe rapidement, pour éviter j'ai tendance maintenant un peu plus facilement quand je vois que ça peut être problématique, à dire aux gens qu'en fait, soit je parle de l'anxiété sociale, soit je parle de l'hyperacousie si je sens que c'est juste une question de bruit, soit je parle carrément d'autisme. Donc là, en fait, individuellement, j'avais dit une fois anxiété sociale, si les gens étaient trop près, soit hyperacousie, si je mettais les bouchons d'oreille et je voyais que les gens me regardaient bizarre, parce que des fois, les gens me parlent, et pendant qu'ils me parlent, je mets les bouchons d'oreille. Donc si j'explique pas que j'ai une hyperacousie et que du coup, pour pouvoir correctement entendre la conversation, vaut mieux que j'ai les bouchons d'oreille, c'est les loupes LOOP là que j'achète sur internet. Et du coup, il y a ceux, je sais pas si vous connaissez, il y a ceux pour la nuit, ceux pour écouter la musique, donc qui permettent d'assister à des concerts, à des choses comme ça, et du coup le son de la musique est très bien, et ceux pour les conversations. Très honnêtement, je suis pas sûre d'avoir vu la différence entre ceux pour la musique et ceux pour les conversations, sauf que ceux pour la musique ils sont en métal, et du coup je les trouve plus agréables que ceux pour les conversations qui sont en plastique ou silicone plastique, je pense. Et puis moi, pour ceux pour écouter la musique, ils sont argentés et je les trouve trop beaux, on dirait des piercings d'oreilles, alors que ceux pour les conversations ils sont transparents. Donc c'est vrai que j'ai une préférence à ceux pour écouter la musique, mais bon bref. Donc là j'avais pris les transparents pour pas trop déranger non plus, mais effectivement il m'arrive quand les gens me parlent des fois de mettre les bouchons d'oreille, et donc dans ces cas-là, vaut mieux que j'explique que je suis désolée, j'ai une hyperacousie, donc pour mieux me concentrer sur la conversation, j'ai besoin du coup d'atténuer les bruits qu'il y a autour, parce que sinon j'arrive pas à me concentrer. Donc voilà, donc j'avais déjà expliqué certaines ci, à certaines ça, et puis là au groupe, en fait, le premier jour, on fait un tour de table, et puis il y a des sujets très compliqués qui viennent sur la table, des sujets de maman solo, avec toutes les difficultés qui vont avec, et donc je me sens suffisamment en confiance pour leur expliquer qu'en fait que je suis autiste, et donc leur dire si je suis maladroite à certains moments,
ou si, voilà, si j'ai une réaction un peu étrange, que j'ai une maladresse sociale, etc. Donc je leur ai dit, j'ai beaucoup de mal à comprendre les codes sociaux et à comprendre les sous-entendus. Donc je leur dis, voilà, si j'ai une maladresse sociale, ne la laissez pas passer. S'il vous plaît, venez me voir et expliquez-le. Vous contentez pas de vous dire, voilà, Ambre, elle est comme ça et puis on laisse passer. Je leur ai dit, venez me voir, expliquez-le, parce que si j'ai une maladresse sociale avec vous, c'est qu'il y a un code social que j'ai pas intégré. Et donc, en fait, je vais le reproduire encore et encore. Alors que si vous venez me voir en m'expliquant que cette phrase ou ce comportement-là vous a dérangé et voilà pourquoi, moi, ça me permet d'intégrer que ça, potentiellement, ça dérange. Et soit de continuer à le faire en conscience si c'est ce dont j'ai besoin. Je n'avais pas expliqué tout ça, j'ai fait vachement simple. Soit de le continuer en conscience, mais en ayant conscience de ce que je risque du coup de provoquer. Parce qu'il y a plein de choses que je fais, je sais que ça dérange, mais je le fais quand même. Mais je le fais en conscience du coup. Je suis consciente des réactions que je risque de provoquer et c'est ok. Et voilà. Et si c'est quelque chose que je peux éviter de faire, pour le bien-être des personnes, je le fais ou j'explique la raison de faire. Bon bref. Donc je me suis sentie à l'aise de leur dire que j'étais autiste et que j'avais besoin, voilà, que s'il y a un truc qui leur paraît dérangeant, qui picote, qu'ils viennent me le dire et qu'ils ne laissent pas passer. Et du coup, ça a été hyper bien entendu. Donc ça, c'était le lundi. Et le vendredi, donc voilà, cette personne-là, que je peux dire cette amie-là, parce que je pense vraiment que je vais pouvoir l'arranger dans la partie amie. En fait, elle a dépassé la petite ligne transparente qui sépare les simples connaissances et les amis. Et en fait, elle vient me voir et puis elle me dit, mais Ambre, voilà, si tu veux, qu'est-ce que tu veux boire? Si tu veux, je vais te chercher à boire. Et donc, et je lui disais, non, t'inquiète, parce qu'elle est venue me voir au bout de 5 minutes, puis au bout de 10 minutes, parce que je pense qu'elle voyait que la petite s'impatientait. Et je dis, non, mais t'inquiète, j'attends un peu, et puis je vais y aller. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, elle me redit, Ambre, je vais te chercher à boire si tu veux, je vais chercher à boire la petite, qu'est-ce que vous buvez? Et là, en fait, ça commence à me monter parce que la petite commençait sérieusement à me gonfler aussi. Au bout d'un moment, je comprends tout à fait qu'elle a envie de chips, qu'elle a envie d'un jus d'orange, qu'à la fin, il est 19h30, qu'elle voit tout le monde grailler des chips et qu'elle en a pas le droit. Je comprends que ça la dérange. Donc même si elle commence à me saouler, je comprends tout à fait effectivement son point de vue et j'étais en pleine empathie avec elle. Et là, maintenant je le sais, j'aurais dû accepter en fait, au moins pour ma fille, même si c'est pas pour moi, au moins pour ma fille, j'aurais dû accepter qu'elle aille lui chercher à boire et qu'elle aille lui chercher des chips. Mais voilà, je me suis dit que j'allais réussir, que toute la semaine c'était ultra bien passé. Je m'étais même fait la réflexion en me disant, tiens, c'est marrant, quand je suis avec ce groupe-là, j'ai presque plus l'impression d'être autiste en fait. Si toujours, j'ai toujours l'impression d'être autiste, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que j'ai presque plus l'impression que c'est un handicap, cet autisme-là, que j'arrivais à gérer plutôt bien, que les autres faisaient en sorte que ça se passe bien aussi. Enfin voilà, quand ils se faisaient des câlins les uns les autres, moi ils évitaient de me le faire ou ils me demandaient si j'acceptais un câlin. Enfin, donc c'est plus, ils étaient un peu moins spontanés au niveau tactile, etc. Donc c'était plus confortable. Ils se dérangeaient pas quand je mettais les lunettes de soleil alors qu'on était dans une pièce sombre, mais parce qu'il y avait le vidéo pro, ou si je mettais les bouchons d'oreille quand ils parlaient. Enfin voilà. Du coup, c'était hyper confortable et je sentais plus mon autisme comme un handicap. Et voilà. Et du coup, le vendredi, comme si j'avais oublié que c'était un handicap en fait. Comme si j'avais mis ça de côté, je me suis dit, vas-y, je peux le faire. Et puis je me suis dit, ce groupe-là le sait que j'aime pas trop qu'on me touche, sait que les mouvements de foule c'est compliqué, donc je me suis dit, quand il y a un peu moins de monde qui se sont tous servis, je vais arriver et puis je vais réussir à aller prendre un verre. Bon bref. Donc l'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas accepter au minimum pour ma fille que cette amie-là du coup aille chercher à boire. Donc si c'était à refaire, j'accepterai sa proposition pour ma fille et moi j'essayerai peut-être de le faire moi-même. Non. Maintenant que je sais ce qui s'est passé, clairement, je lui dirai, je mets pas les pieds dans cette pièce-là et c'est elle qui va me chercher ce qu'il faut. Mais du coup, sans savoir ce qui allait se passer, j'aurais dû au moins faire en sorte que ma fille soit contentée et moi, si besoin, aller chercher le verre. Bon, bref. Donc je rentre, donc je lui dis mais non ils sont tous, ça doit faire un quart d'heure, ils sont tous servis au moins une fois ou deux, donc là c'est bon, je vais arriver, ils vont se pousser. Et elle me dit mais non en fait c'est pas comme ça que ça marche. Et je fais mais si en fait maintenant qu'ils sont tous servis, en fait ils vont bouger leurs fesses de devant, à un moment ou un autre ils vont bien sortir de devant, non? Et elle me dit bah non en fait tant qu'il y a à manger et à boire ils vont rester devant. Je fais mais ils
vont pas faire les piliers de comptoir toute la soirée non plus. Et là, elle me dit, ben si, si, c'est comme ça que ça va se passer en fait. Et là, je sens que ça commence à monter en me disant, mais comment ça en fait, ils vont tous rester devant le buffet, mais bougez vos fesses en fait, une fois que vous êtes servi, vous prenez votre verre et vous dégagez. Bon bref, donc ça me monte et je me dis, bah c'est pas grave, je vais faire le forcing, j'y vais. Donc j'y vais, donc ma fille qui voulait pas me lâcher, j'ai essayé de la convaincre de rester dehors, elle a pas voulu, donc je la prends avec moi. Et j'arrive devant, donc je joue des coudes, pardon, s'il vous plaît, enfin je joue des coudes. Je leur demande de se pousser parce qu'en fait ils étaient effectivement tous en train de se taper la discute, mais collés à la table en fait. Ben en fait non, vous bougez vos fesses s'il vous plaît, vous êtes servis. Bon, il y en a une du coup qui, voilà, 4 verres dans les mains, je pense qu'elle a voulu aller servir un peu à tout le monde, 4 verres dans les mains, elle en renverse un par terre. Putain, presque sur mes pieds. Donc je la, vas-y, je vais pas commencer à l'aider à ramasser, j'avais la petite dans une main à moitié en pleurs là, allez c'est bon. Donc et j'étais dégoûtée parce que c'est l'endroit où j'avais réussi à me faire une place. Bon bah c'est pas grave, je me refais une place à un autre endroit. Donc je vais à un autre endroit, je me refais une place et donc un peu voilà, plus ça allait. Puis moi j'étais gentille, hein. C'était un peu allez bougez vos fesses, c'est bon, vous êtes servis maintenant, vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez laisser tout le monde se servir s'il vous plaît. Sauf que j'ai dû vraiment le dire comme ça en plus. Donc je voyais les regards un peu outrés, je là franchement rien à taper. Et là j'entends ma fille qui se met à pleurer et je me retourne. Ah oui, c'était pas bon, j'ai loupé un passage, mais c'est pas grave, j'y reviendrai après. Ma fille qui se met à pleurer, donc je me retourne. Et là, en fait, il y avait 4 nanas qui étaient entre ma fille et moi en train de discuter. Et avec les chaises, etc., ma fille, ça l'obligeait à faire un grand tour pour venir me rejoindre. Bon, bref, elle a commencé à paniquer parce qu'en fait, elle était bloquée par 4 nanas. Sauf que, bah, elle était à moitié en train de pleurer. Donc, en fait, moi, je l'entendais. Enfin, je l'entendais pleurer. Et dans ma tête, voilà, tout le monde l'entendait pleurer. Mais bon, bref. Et donc en fait les filles, je les ai poussées et elles m'ont regardé un peu bizarre, tu sais, j'ai mis ma main comme ça. Et je dis bah en fait, est-ce que vous pouvez vous pousser pour laisser ma fille passer s'il vous plaît, parce que là en fait on n'arrive même pas à aller se servir un seul verre. Et bon, elles m'ont regardé à moitié outrée, mais pour moi j'étais là, mais en fait vous voyez pas que ma fille elle est en train de pleurer parce qu'elle n'arrive pas à me rejoindre, bougez vos culs quoi. Donc je leur ai pas dit, il me semble pas que je leur ai dit ça, je suis plus sûre, il me semble pas que je leur ai dit ça. Mais du coup j'étais un peu agacée en me disant bah tu me saoules quoi. Et sur la table, ah oui c'est là, et sur la table pas de verre, il n'y avait plus de verre à pied, plus de verre en plastique, plus de verre. Et là je vais voir la nana qui organise le truc et je lui fais excuse-moi, est-ce qu'il te reste des verres quelque part, parce qu'en fait on n'a pas eu de verre encore. Et elle me dit ben j'avais mis un verre par personne, et elle me montre la selle, elle me dit ben regarde en fait il y a des verres abandonnés partout. Donc elle dit ben il y a des gens qui ont dû servir plusieurs fois, donc ben en fait prends les verres et va les laver. Et moi je suis là, et merde, j'avais trouvé ma place et tout quoi, j'avais réussi à faire en place. Bon bah va chercher des verres. Prends ma fille, va aux toilettes, va rincer les verres, reviens, refais la place. Je commençais sérieusement à en avoir marre. Et donc là, je vais pour me servir. Et ma fille, bon là en plus la pauvre, je lui ai hurlé dessus parce que je lui fais bah tu veux boire quoi, coca, jus d'orange. Elle me fait ça. Sauf que il y avait plusieurs bouteilles. Je fais mais ça quoi, parle, tu veux quoi, coca, jus d'orange, tu veux le marron, le orange, ça. Bah là je me suis énervée, je suis là bah vas-y mais dis-moi en fait ce que tu veux. Enfin j'ai commencé un peu à hausser le ton, donc là la pauvre elle a fondu en larmes encore plus. Et bon je comprends qu'elle veut du coca, ok vas-y coca. Et forcément donc c'était des bouteilles de Frexonné. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, c'est comme ça que ça se lit. Et là bah du coup je prends la bouteille, je vais pour me servir et en fait il y avait ça. Et les autres bouteilles étaient fermées et franchement j'avais pas la foi. Là j'étais tellement lessivée, j'avais plus la foi d'ouvrir une nouvelle bouteille. Donc je suis allée vas-y tout ça pour ça, c'est bon t'as un fond de verre, allez sors de là. Donc je mets des chips dans une petite serviette en papier, je le prends et puis je dis à ma fille viens on va dehors, allez c'est bon. Mais du coup tout ça, ah oui, et au moment de partir, donc au moment où j'ai les mains prises, là un gamin qui doit avoir 3 ans, verre à pied à la main, le pose sur la table, le verre à pied qui se casse dans ses mains. Je vois le pied rester sur la table, le verre dans ses mains, des bouts de verre par terre et là je suis oh my god, donc pose tout en catastrophe, enlève-lui le verre de la main et ramasse les petits bouts et tout. Et je me tourne et je me dis mais elle est où sa mère, celui-là là, d'où il a un verre à pied dans la main à 3 ans, elle est où sa mère? Bon bref, et je me suis dit vas-y ça me saoule, donc je mets le verre un peu plus loin, je vérifie qu'il s'est pas coupé, très bien, je reprends mes trucs, je sors et là
mais lessivé. Et donc à ma fille, voilà. Donc, ah oui, et puis entre-temps, il y a du coup des nanas qui m'arrêtent en me disant Ambre, bah du coup c'est une des dernières fois où on se voit parce que demain on part tôt. Je dis vas-y, c'est pas le moment. Et parce que du coup c'était pour sortir, donc je pense qu'elles ont compris, mais pour moi j'étais là, c'est pas le moment de me parler, vas-y dégage quoi. Et donc je me suis mis dans un coin, je me suis écroulée par terre en vrai, ma fille à côté de moi, et là j'ai tout lâché et j'ai pleuré, et ma fille qui me dit maman pourquoi t'es triste, donc je lui explique je suis pas triste mon cœur, c'est juste qu'il y avait beaucoup de monde, ça m'a fait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de mouvements foule, j'ai eu beaucoup de choses à gérer, je lui fais je suis pas triste, là j'ai juste besoin de relarguer ce trop plein qu'il y a eu, désolé mon petit cœur, voilà. Et donc je lui explique, c'est vrai que je lui explique très souvent tout ce qui m'arrive, mais voilà, du coup il y a un petit pot, un pot de, pas un pot de départ, un pot de fin de séjour. Voilà ce qu'est un pot de fin de séjour pour moi. Pour avoir 2 gorgées de mousseux, réussir à donner un verre à ma fille et 3 pauvres chips dans un papier. Voilà ce que ça m'a pris. Je ne suis toujours pas remis de cette expérience-là. C'était vendredi soir. Ça m'a lessivé pour tout samedi soir. J'ai été... voilà, ça a été très compliqué pour moi, j'ai eu du mal à dire au revoir, j'ai pas réussi à vraiment faire de câlins, j'ai pas réussi. En fait j'étais tellement tendue après que ça a été super compliqué, et le lendemain, et j'en suis toujours pas remise. Et du coup cette décompensation là où du coup j'ai pleuré, ça m'a fait du bien, mais je me sentais tellement vide après. Voilà, bon, c'était un peu long, désolé, mais voilà le point de vue, mon point de vue, le point de vue du coup d'une neuroatypique quand il s'agit en fait juste de chiner pour un verre. Et à côté de ça, j'imagine que le point de vue des neurotypiques, c'est juste il y a 3 tables, des chips, des verres, on fait quoi? On fait un peu la queue et puis on se sert, et puis on prend les chips et puis on chine et puis on est trop contente et on a passé une trop bonne semaine et on se fait des bisous et on reste là, comme ça on peut continuer à grignoter les chips, à se resservir autant de fois qu'on veut en restant à côté de la table, c'est bien pratique. Voilà, j'imagine que c'est ça, vous me direz du coup dans les commentaires, mais du coup le grand écart qu'il y a pour le même événement entre des personnes comme moi et des personnes un peu plus classiques. Classique, c'est pas la norme quoi. Enfin les 97% quoi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'avais envie de partager ça. Plus vite dans le rond-point encore. De partager ce témoignage, du coup, de vous partager du coup j'imagine que vous avez réussi à ressentir par mon témoignage la complexité que ça a été juste pour prendre un verre en fait, et la difficulté que c'est, et voilà, et la prochaine fois je le sais, ce genre de truc là j'y mets pas les pieds, et en même temps merde, moi aussi j'ai envie de chiner, d'être contente et de faire bisous et dire ouais vous allez trop me manquer et tout ça, parce que c'est cool, et en fait je suis incapable de le faire, et moi à la place qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé un quart d'heure à gueuler sur ma fille, et après j'ai passé un quart d'heure à pleurer. Super, nickel la soirée. Autant pas y mettre les pieds du coup, autant pas dire au revoir, parce que si en plus c'est pour être désagréable avec tout le monde, franchement ça vaut pas le coup d'y aller. Mais du coup c'est hyper frustrant, parce que des fois moi aussi j'aimerais être comme tout le monde, et des fois moi aussi j'aimerais juste pouvoir faire quelque chose comme ça, simple, juste être capable de conduire une demi-heure pour aller chez la psy, comme sur la précédente vidéo, juste faire un truc qui paraît compliqué pour personne, à part pour certaines parties de la population. Et me dire tu sais quoi, tu mets plus les pieds dans un truc comme ça, ouais, mais en fait en continuant comme ça, je fais ce que j'ai déjà tendance à faire, je sors plus de chez moi en fait, je pars plus en vacances, parce que oui, partir dans un village vacances c'est confortable, il y a le club enfant, il y a la piscine, la petite elle est trop contente, du coup j'ai pris en pension complète, parce que vraiment voilà, comme ça j'ai pas besoin c'est pas des vacances, pour moi s'il faut que j'aille la charge mentale de aller faire les courses, choisir ce que je fais à manger, cuisiner, faire la vaisselle, etc. Du coup, voilà, quitte à faire des vacances, je les ai pris en pension complète. Mais franchement, c'est super agréable. En plus, j'ai vraiment passé une super semaine. Mais si je m'écoute, je reste chez moi en fait. Je reste chez moi et je bouge pas quoi. Et c'est pas que c'est pas une vie, c'est que c'est pas...
j'allais dire c'est pas épanouissant. Si, je suis hyper épanouie quand je suis seule chez moi avec un bouquin. Mais voilà, j'adore discuter, j'adore échanger avec les gens. Mais effectivement, c'est une personne par une personne, 2 max et jamais plus en fait, parce que sinon j'étouffe et je fais des trucs comme ça et je finis par être désagréable. Et je suis désolée d'être désagréable dans ces moments-là. Le problème, c'est que quand ça monte, j'avais en plus l'anxiolytique dans le sac, mais j'ai pas du tout pensé à le prendre parce que dans ces moments-là, quand ça monte, ben, je me rends pas compte que ça monte. Et effectivement, j'en ai reparlé après le lendemain avec la nana qui m'avait proposé d'aller me chercher le verre. Et elle m'a dit qu'elle l'a vu, qu'en fait c'était en train de monter. Et elle m'a dit bah, je voulais pas non plus t'obliger en fait en te ramenant le verre. Mais elle m'a dit bah, c'est pour ça que je t'avais proposé 3 fois parce que j'ai vu que c'était en train de te monter et que t'allais pas, que ça allait être compliqué pour toi. Et c'est vrai que c'est compliqué dans ces moments-là quand les gens autour arrivent à voir qu'on est en train de partir en crise et que nous-mêmes on le voit pas en fait. Moi ça me rend dingue après coup de me dire mais évidemment que tu allais faire une crise, évidemment, regarde la situation. Mais sur le moment, j'en prends pas conscience, quoi. Voilà, ce petit témoignage. J'en ai encore pour 20 minutes de route. Je suis coincée dans les embouteillages, les joies de prendre la voiture à midi. Ça va un peu mieux que ce matin, ça m'a fait du bien de parler à la psy. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est dans la vidéo précédente. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, du coup je sens que le retour, après quand je parle c'est plus facile aussi, ça me tient éveillée. Mais le retour est beaucoup plus facile que l'aller. Mais je suis coincée dans les bouchons de midi et donc en fait je vais mettre 2 fois plus de temps à arriver chez moi que ce qui était prévu. À arriver chez la kiné, j'ai déjà un quart d'heure de retard, il faut que je lui écrive. Bisous.